Rio-Marie qui a porté l'initiative de la création d'un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient au Parlement européen. Oui, il pleut, c'est pas facile, mais je pense que ça renforce encore le poids de votre solidarité. Je veux remercier Éric Berdoati de cette initiative d'aujourd'hui qui nous rassemble. La persécution des chrétiens n'est pas nouvelle, elle n'est pas limitée au Proche-Orient. On le voit en Chine, on le voit au Soudan, on le voit un peu partout. Mais il est vrai que jamais la persécution n'a pris une telle ampleur ni une telle cruauté. Et il serait anormal que nous, Européens, qui nous réclamons des racines chrétiennes de l'Orient, nous restions passifs. C'est bien la raison pour laquelle, dès le début du mois de juillet de l'année dernière, dès ma prise de fonction, j'avais demandé au président du Parlement européen de faire une session spéciale sur ce problème, car c'est une façon d'exprimer fortement notre solidarité. Alors, comme Patrick Karam vient de le dire, bien entendu, ce qui est en jeu, c'est la lutte que nous devons mener, la guerre que nous devons mener contre des gens qui veulent exclure tous ceux qui ne partagent pas leurs idées folles, leur fanatisme, leur haine de l'autre, leur haine de l'égalité entre les hommes et les femmes, leur haine des valeurs qui sont celles de la liberté, qui sont celles du respect, qui sont celles de la démocratie. Mais par rapport à cela, nous devons aussi, pas simplement faire des incantations, pas simplement nous en remettre à des coalitions militaires, mais nous devons aussi essayer d'agir concrètement. Et c'est bien la raison pour laquelle c'est dans cet esprit que j'ai souhaité créer cet intergroupe parlementaire qui réunit aujourd'hui des représentants des députés européens d'une douzaine de pays et dont le rôle est aussi de créer des liens avec des groupes parlementaires des différents pays, d'essayer de proposer des solutions. Le problème n'est pas simplement d'accueillir les chrétiens d'Orient ici, car ce serait finalement entériner le fait qu'ils sont chassés de leur pays. Ce qui est important, c'est aussi de les aider à rester par des actions militaires aujourd'hui, mais également par la reconstruction de leur lieu de vie. Et c'est la raison pour laquelle notre intergroupe est en train d'essayer de constituer une fondation européenne dont le but sera, avec l'aide des pays européens, mais également de pays non européens, de participer à la création d'un fonds qui permettra cette reconstruction. Je veux insister sur une chose en particulier, et que je dis d'ailleurs lorsque je me déplace dans les différents pays du Proche, du Moyen-Orient et du monde arabe d'une façon générale. Lorsque dans un pays, il y a une seule religion, et une religion qui exprime aussi de l'intolérance par ses mouvements les plus extrémistes, alors il y a un risque de conflit avec tous les pays voisins. Et qui dit risque de conflit avec les pays voisins, dit risque d'embrasement. Oui, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient nous concerne tous directement parce que cela concerne aussi le fait que nous puissions ou non, dans les années qui viennent, vivre en paix. Et donc, il est important, il sera important aussi qu'à cette fondation se joignent également des représentants des pays de la région, de façon à montrer que la lutte qui est aujourd'hui en jeu, ce n'est pas celle de religions les unes contre les autres, mais c'est celle de la lutte contre tous les extrémistes à l'intérieur de chacune des religions, lorsqu'il y en a, parce que lorsque vous avez ce rejet en quelque sorte de tous ceux qui ne sont pas exactement comme vous, eh bien, vous êtes en train de préparer un conflit mondial. Ne l'oublions pas. Ce que Ben Laden avait dès 2001 à l'esprit, c'était de créer un conflit entre le monde musulman et le monde occidental. Il faut refuser ce système, car le conflit qu'il y a, c'est celui des représentants de toutes les religions qui considèrent leur religion comme un acte d'ouverture aux autres, comme un acte d'amour, comme un acte de représentation d'un Dieu, quel que soit son nom, mais qui veut la solidarité entre les hommes, et d'autre part, en face, ceux qui ne pensent qu'à une chose, c'est à se refermer sur eux-mêmes, c'est à faire disparaître tous ceux qui ne partagent pas leur folie meurtrière. Alors oui, notre réponse, ça doit être une réponse concrète et ça doit être aussi une réponse qui symbolise le refus que nous avons tous à l'égard de la guerre et que nous avons tous à l'égard de tous les extrémismes, quels qu'ils soient.
Mes chers amis, si vous le souhaitez, on a une solution.